La Casamance, cette terre fascinante au cœur de l'Afrique de l'Ouest, ne se résume pas seulement à ses paysages luxuriants, à ses plages paradisiaques ou à la richesse de ses cultures. Non, la Casamance c'est avant tout une région où la production locale est au cœur de tout. Elle soutient l'économie, elle préserve les traditions et elle incarne l'espoir de développement durable pour les générations futures. Ici, la nature et l'homme ne font qu'un, et c'est à travers des métiers comme celui d'apiculteur que l'on découvre toute la puissance de cette terre. Après avoir exploré Elinkine et l'île des Francs, nous faisons une nouvelle escale, cette fois-ci sur l'île de Wendaye. Là, nous rencontrons Jean-Baptiste Diatta, apiculteur de talent, véritable passionné et spécialiste dans la production de miel. Quelques minutes de traversée entre les îles et nous voilà arrivés à destination. À notre arrivée, un vaste espace se présente devant nous. De loin, Jean-Baptiste s'avance pour nous accueillir. Jean nous guide à travers ces ruches, bien que certains restent inaccessibles pour le moment. Là-bas, c'est la salle de maturation. Par rapport à l'année dernière, il y a pas mal de choses que vous avez réalisées encore. Oui. Les pucerons pour produire du miel. Du miel là. C'est pas du miel. On appelle ça miel. Miel là. C'est une doléance du laboratoire. Donc, tout le monde fait ça. Moi, j'ai acheté. Puisque je fais de l'apiculture, il y a une ruche que j'ai mis exprès dans la mangrove pour donner des explications à ceux qui viennent de passage. Mais sinon, les autres sont à l'intérieur de la mangrove, on ne peut pas les voir. Son métier est un héritage transmis par son père. Et Jean-Baptiste entend bien le perpétuer, avec la ferme conviction qu'il a un rôle à jouer dans le développement de sa région. Je l'ai hérité de mon papa. Mon papa était un apiculteur traditionnel. C'est après ma formation que j'ai créé ce groupement d'intérêt économique. J'ai vu que ça avance. Donc les jeunes ont tendance de dire que la vie se trouve en Europe, alors que moi j'ai dit le contraire tout à fait. Parce que la nature nous a donné plein de choses en apiculture. Pour lui, l'apiculture ne se limite pas à un simple produit. C'est un secteur d'avenir qui apporte des bénéfices considérables à tous ceux qui s'y investissent, que ce soit sur le plan économique, environnemental ou social. La commande, mon miel, je fais 1,5 tonne. Mon miel, la commande est supérieure à l'offre. Donc si le jeune accepte de venir travailler dans l'apiculture, ça va faire un bon développement pour le pays. 1,5 tonne par an avec 187 ruches. Sans entrer dans les détails financiers, il souligne néanmoins que cette activité lui rapporte considérablement et qu'il n'a jamais eu de difficulté à écouler ses produits. Non. Moi, on m'a conseillé de ne pas dire mes chiffres d'affaires. Mais quand même, ça te rapporte de l'argent. Ça va vraiment. Des bénéfices. Beaucoup même. C'est un créneau qui rapporte. Il faut le dire pour inciter les gens à venir. C'est un projet qui est rentable. Si je ne suis pas trop conquis, je dirais que ça fait partie des meilleurs projets que j'ai vus de ma vie, l'apiculture. Parce que il y a plein de choses, on ne jette rien du tout en apiculture. Il y a la propolis, le pollen, la gélée royale, tout se vend dans l'apiculture. Son savoir-faire lui a permis de se distinguer parmi les leaders de ce secteur en Casamance, un secteur en pleine croissance. Donc, moi, j'ai eu la chance d'y aller en Italie. Ce n'est pas le produit vendu. J'ai vendu mon miel en Italie en 2014. La Chambre de commerce de Ziguinchor a sélectionné les 3 meilleurs apiculteurs. Mon GIE en fait partie. Ils nous ont offert un visa. Et du coup, l'argent qu'on a vendu en Italie, on l'a investi pour faire la case ronde. Il ambitionne de créer une case ronde. C'est ce bâtiment que vous voyez en face. Un centre de formation pour les jeunes apiculteurs. Le bâtiment là, la case ronde, c'est une extension d'apiculture que je suis en train de faire pour former les jeunes. Pour ne pas, comme ils le font, aller à l'étranger clandestinement. Vaut mieux de rester dans le pays et travailler sur le secteur.
Donc toute personne qui veut faire l'apiculture peut venir se faire former. C'est après la formation, il ira chez lui faire l'apiculture comme moi. Avec des sections payantes trimestrielles. Son objectif, transmettre son savoir-faire et assurer la pérennité de l'apiculture en Casamance. Ils font la formation pendant 3 mois. Ils seront logés et nourris. Les problèmes rencontrés par certains producteurs ne le concernent pas, car sa production trouve un écho favorable et ses produits se retrouvent aujourd'hui dans les grandes surfaces du pays. La plupart, c'est des touristes. Il y a Auchan aussi qui est preneur à Dakar. Et il y a dans les supérettes, tels que Sarah, au Cap Skirring, c'est un preneur. Les gens qui viennent de passage, les touristes. L'apiculture est un métier à risque, mais Jean-Baptiste est bien préparé. Son équipement de qualité lui permet de minimiser les dangers et d'assurer une production optimale. Le matériel de protection, on n'en fabrique pas au Sénégal, c'est du matériel importé. Donc, depuis 14 ans, je suis dans le métier, donc j'ai une connaissance. Il y a des gens qui ont fait un troc. Ils m'amènent du matériel et je leur donne du produit, du miel, tel que la combinaison ou l'enfumoir, par exemple. C'est un échange, quoi. Un échange, hein. La Casamance regorge de ressources naturelles infinies. Chaque jour, de nouvelles découvertes viennent enrichir son patrimoine. Après un échange passionnant avec Jean-Baptiste, nous nous préparons à repartir. Nous traversons le village. Le soleil commence à se coucher et la fatigue se lit sur nos visages. Mais il nous reste encore quelques kilomètres à parcourir pour rejoindre la rive, où notre pirogue nous attend. En chemin, les discussions se poursuivent, ponctuées par la beauté du paysage et l'air pur qui nous entoure. Nous arrivons enfin. Notre convoyeur nous attend. Un à un, nous montons à bord et nous reprenons le chemin du retour, direction Elinkine. La journée a été longue, mais d'autres aventures tout aussi captivantes nous attendent en Casamance.